Pour éviter de vous faire balader, manipuler, escroquer par les jeux de hasard, vous aurez besoin de deux concepts fondamentaux qui s'appellent l'espérance et l'écart type. Nous allons les appliquer au plus fripon de tous les jeux de hasard que sont les jeux de grattage. Mais avant ça, on va revenir aux bases. Revoyons ce qu'est une moyenne. Nous avons deux demoiselles. La première à 30 €, la deuxième à 90. Comme elles s'aiment beaucoup, elles mettent en commun leurs économies, puis elles partagent équitablement. On représente ça sur un axe, d'un côté 30, de l'autre 90, et en fait nous venons de calculer la moyenne, 60 €, qui est pile au milieu. Le calcul, c'est exactement ce qu'on vient de faire, on ajoute les deux sommes et on divise par 2 et on trouve 60. Avec trois demoiselles, c'est exactement pareil, elles ont 30 plus 90, à elles 3, 150, elles partagent équitablement, on représente ça sur un axe de nouveau, d'un côté 30, mais attention, on l'a deux fois, et de l'autre côté 90. La moyenne, 50, est donc deux fois plus près du 30 que du 90. Un tiers, deux tiers. Le calcul va être malin. Bon, on fait la somme comme tout à l'heure et on divise par 3, mais on va regrouper. On va regrouper les 30 et on va l'écrire aussi en bas. On a 2 plus 1, mais ça va nous servir tout le temps. Le résultat, 50 €. Nous enchaînons sur un autre exemple. Un élève étudie les maths, l'anglais, le sport et la musique. En première ligne du tableau, vous avez les notes. En deuxième, les coefficients qui représentent l'importance de chaque matière. 5 en maths parce que c'est très important, 0,1 en musique parce que la musique, tout le monde s'en fout. On calcule la moyenne en tenant compte de ces coefficients. Vous voyez que la note en maths est multipliée par 5, comme s'il était là 5 fois. En bas, elle est représentée par un 5, comme s'il était là 5 fois. Alors que la musique, le 17 en musique, il est multiplié par 0,1, parce qu'il est à peine là, et en bas, il est représenté par un 0,1. Le résultat de cette moyenne, 9,84. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord. La musique met en œuvre votre sens de la créativité, votre sens de la coopération, votre coordination physique, et ça vous fait même faire des maths. Ceux qui font de l'harmonie le savent. Donc, permettez que je change les coefs. Je vais donc mettre 0,5 en maths, parce que c'est ce que ça vaut, vu la façon dont on fait les maths au collège et au lycée, essentiellement une accumulation de procédures, c'est pas si riche que ça. La musique, puisque c'est très riche, je vais lui mettre un coefficient 5, et je trouve 14,94. Et nous allons tirer une leçon de cette petite manipulation. Je vous ai mis les notes, je vous ai représenté la moyenne, qui va de la note la plus basse à la note la plus haute, et ça juste parce que je suis contraint, tout en bas, de modifier les coefficients. Effectivement, si je joue sur les coefficients, je peux complètement changer ma moyenne. En fait, elle va se balader entre la note la plus élevée et la plus faible. Et ça, c'est très intéressant de le savoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Allez, je balance 6 dés. Ils ont chacun 5 faces bleues et une face verte. Alors, il y en a un seul qui nous montre sa face verte, rien d'étonnant. Je vais représenter tout ça dans un joli tableau. Alors oui, c'est un tableau des gains, parce que je ne vous l'avais pas dit, mais c'est un jeu d'argent. Donc en première ligne, vous avez les gains. Si vous perdez 1 euro. Si vous gagnez 5 euros. Deuxième ligne, je vous donne les probabilités. Alors, on a 5 chances sur 6 de perdre, puisqu'il y a 5 faces bleues sur 6. J'ai une chance sur 6 de gagner, puisque j'ai une seule face verte sur les 6. Je vais faire mon calcul de moyenne maintenant. Et je vais compter les probabilités comme le coefficient d'importance de chaque gain. Parce que plus un truc est probable, plus il arrive souvent, plus il doit compter dans la moyenne. Et donc c'est le même calcul que tout à l'heure avec mes notes. Vous avez le gain multiplié par sa proba. Alors, il ne faut pas que j'oublie de diviser par la somme des coefficients, sauf que là, dans un tableau comme celui-ci, la somme des probas fait toujours 1, donc c'est même pas la peine de diviser. Le résultat, ça va être 0. Et notez que j'ai remplacé le mot moyenne par le mot espérance. C'est parce qu'en fait, en probabilité, on parle plutôt d'espérance que de moyenne, simplement parce que ce 0, c'est ce que vous pouvez espérer gagner en moyenne si vous jouez à ce jeu-là jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que le jeu, là, il est plutôt équilibré. Deuxième jeu. Je relance 5 dés, et là, curieusement,
Il y en a 4 sur les 6 qui nous montrent leur face verte. Alors pourquoi? C'est parce que je les ai trafiqués, ces dés. Regardez. Je vous montre la démarche de l'un d'entre eux. Vous allez voir comme sa démarche est chelou. Il est sur le bleu. Non, il est sur le vert. C'est vraiment chelou. Il a été trafiqué. Et donc, j'ai exactement la même situation que tout à l'heure, mais les probabilités ont changé. Maintenant, j'ai 2 chances sur 3 de gagner, parce que mon dé est trafiqué. Je fais mon calcul d'espérance, et je trouve ce coup-ci 3 €. Donc là, le jeu, il est plutôt favorable. Moralité. On l'a vu tout à l'heure, quand on change les coefficients, on peut ajuster la moyenne. Et quand on change les probabilités d'un jeu d'argent, on peut ajuster son espérance. Et donc on va le rendre plus ou moins favorable. Je vous parle très rapidement des notations qu'on va utiliser. Vous savez qu'en maths, on aime bien écrire les trucs très brièvement. Les gains, on va noter ça x, les probabilités de gain, on va noter ça p de x, et la moyenne, on n'appellera pas ça la moyenne, on appellera ça l'espérance, ce sera e de x. Et je vous parle maintenant de l'écart type, le concept sans doute le plus important de cette vidéo. On commence par décrire un jeu dont les gains sont en première ligne et les probabilités de chaque gain sont en deuxième ligne. Notez bien que je n'ai pas appelé ça un jeu, j'ai appelé ça une variable aléatoire. Une variable aléatoire, c'est un nom savant pour parler d'un jeu avec des gains qui peuvent être positifs ou négatifs avec des probabilités variées. Je représente mes gains sur la droite graduée qui est là, et vous voyez, je peux très bien les rapprocher les uns des autres, les concentrer, ou les disperser. L'espérance ne bouge pas. En fait, ça veut bien dire que l'espérance, ça ne dit pas tout. L'espérance, ça ne me parle pas de la dispersion des valeurs. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est justement l'écart type que je vais noter comme ça, sigma de x. Je vous représente à nouveau les valeurs sur la droite graduée, l'espérance de x au milieu, et en dessous, vous avez l'écart type que j'ai représenté à droite et à gauche, et vous voyez que finalement, il représente la distance moyenne des valeurs par rapport à l'espérance. En gros, c'est ça. Mais alors, attention, il faut tenir compte des probabilités de chaque valeur. Là, chacune des valeurs est surmontée d'une colonne qui représente sa probabilité. Vous voyez que les valeurs les plus probables, c'est les extrêmes, c'est moins 10 et 10. Et du coup, j'ai un écart type qui est plutôt grand. Si au contraire, je concentre les probabilités au milieu, ça réduit mon écart type. Simplement parce que moins 2 et 2 sont super probables. À nouveau, je rends 10 et moins 10 super probables, ça augmente mon écart type. La formule de l'écart type. Bon, vous allez voir qu'il ne suffit pas de la lire, il faut la comprendre. C'est le plus important pour s'en souvenir. Alors, comme je vous le disais, c'est une question de distance par rapport à l'espérance. Je vous ai représenté à nouveau ma variable aléatoire avec son tableau, et je vous montre chacune des distances de chaque valeur par rapport à l'espérance. C'est là-dessus qu'on va se baser. Mais justement, une distance, c'est quoi une distance entre deux nombres? Comment ça se calcule? Alors là, je vous ai mis un petit a et un petit b, et je me pose la question, comment on calcule la distance de a à b? Et on fait la soustraction. Ici, c'est 3 et 7. Je fais 7 moins 3. Et ça fait 4. Mais attention, mes amis, si j'inverse A et B, c'est plus 7 moins 3 que j'ai, c'est 3 moins 7. Et là, c'est très gênant, je me retrouve avec une distance négative. C'est fâcheux. On n'a pas le droit aux distances négatives. Et bien, pour résoudre ce problème, il suffit que j'ajoute une barre de chaque côté. Ça s'appelle une valeur absolue. La valeur absolue, c'est un truc qui zigouille les moins. Voilà, il n'y en a pas, des moins, quand il y a des valeurs absolues. Alors, la formule du coup que je peux employer systématiquement, la distance entre A et B, ça sera valeur absolue de A moins B. Et là, vous voyez que je peux les foutre n'importe où, hein, mes A et mes B dans n'importe quel sens, ça va marcher, ça calculera ma moyenne. Alors, cela dit, c'est bien beau la valeur absolue, mais ça a certains inconvénients, et je serais tenté d'utiliser le carré plutôt, parce que le carré, de la même façon, il zigouille les moins. Il n'y a pas de moins quand on met au carré. Et vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Alors, on comprend pourquoi graphiquement. Ça, c'est le graphe de valeur absolue, cette espèce de droite brisée. Elle est brisée parce qu'on a changé arbitrairement les valeurs des nombres négatifs, en leur enlevant leur moins. Alors que le carré, regardez, c'est tout doux, on pourrait faire la sieste là-dedans, c'est une sorte de hamac, c'est mignon comme tout, et
ça a beaucoup plus de propriétés mathématiques confortables, justement. Et c'est pour ça que ça va nous être utile. Et là, voici ma formule, et je comprendrais très bien qu'elle vous fasse un peu flipper. Mais vous savez, on flippe moins quand on se souvient qu'elle représente juste la moyenne des distances entre mes gains possibles et l'espérance. Exactement comme ça. Vous les voyez, ces distances, il s'agit de faire leur moyenne. Alors, on va écrire ça d'une façon un peu plus condensée, parce qu'après tout, on fait des maths. Comme je vous le disais, la moyenne, en probabilité, on appelle plutôt ça l'espérance, et on note ça, nous, avec un E. J'ai une autre espérance à droite. Là, il s'agit de l'espérance de mes gains. C'est donc E de X. Quant à la distance, je vous le disais, ça s'écrit et ça se calcule avec une valeur absolue de la soustraction. J'ai donc valeur absolue de X moins l'espérance de X. Et comme je vous le disais aussi, on est plus tranquille avec un carré. On a beaucoup plus de propriétés bien cool. Donc, à la place de ma valeur absolue, je vais mettre un carré. Alors, ça a un inconvénient, c'est que mon écart type, qui est en euros, là, tout à coup, si je mets ça au carré, eh ben, j'ai des euros carrés. L'unité, c'est des euros carrés. C'est quand même un truc assez bizarre. Et on peut se débarrasser de cet inconvénient en annulant le carré à l'extérieur avec une belle racine carrée. Et là, j'ai à nouveau des euros. Bon, alors, ce gros bastringue mathématique ne doit pas vous faire oublier qu'il s'agit de la moyenne des distances entre les gains et l'espérance. Donc, il s'agit de la dispersion des gains. Oui, un détail. Dans la suite, les écarts types, je vais vous les donner, je ne vais pas les calculer en détail. Il y a un certain nombre de résultats aussi que je vais vous donner sans démonstration, et juste parce qu'ils sont super intéressants et parce que la vidéo est déjà assez longue. Allez, on continue. Et maintenant le jeu. Oui, parce que c'est pour ça qu'on est venu, c'est pour le jeu. Bon, il fallait lui donner un nom un peu spectaculaire, donc je l'ai nommé Super Gros Fric. Et nous allons gratter ensemble pour voir comment il fonctionne. Je gratte la première colonne de bas en haut et ça monte jusqu'à 500 000 euros. Donc ça, c'est la colonne de l'étoile. Je gratte ma deuxième colonne. Et là, ça s'arrête à 5 000 euros. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ça m'aiderait pour réparer ma bagnole. C'est la colonne de la lune. Et la colonne du trèfle maintenant. Ah oui, alors elle monte jusqu'en haut, mais comme elle est interrompue juste au-dessus de 5, eh ben c'est juste 5 qui va compter. Bon, maintenant, gros suspense, je vais gratter la pastille qui est au milieu, et je vais voir laquelle des colonnes va compter. Est-ce que c'est l'étoile, la lune ou le trèfle? Ah ouais, manque de bol, c'est le trèfle. C'est vraiment un gros manque de bol. Bon, j'ai gagné que 5 euros. C'est pas grave. Alors, on va analyser le jeu. En première ligne, vous avez une petite bonne femme qui est plus ou moins heureuse selon ses gains. Les gains qui sont en première ligne, qui vont de 500 000 euros pour le gros lot jusqu'à 0 euros. En deuxième ligne, vous avez le nombre de tickets correspondant à chaque gain. Alors, il faut savoir qu'il y a 1 million de tickets qui sont vendus, dont 2 seulement ont le gros lot de 500 000 euros. 717 498 sont juste perdants. Je peux faire mon calcul d'espérance avec la même méthode que d'habitude. Je multiplie mes gains par les probabilités de chaque gain, alors qu'ils sont représentés ici provisoirement par des pourcentages. Ça me fait une espérance de 4 euros et un écart type de 707. Bon, mais il y a deux choses qui ne vont pas. En maths, on n'écrit pas les choses avec des pourcentages, on va plutôt mettre des probabilités, on va virer le nombre de tickets parce que c'est pas le plus important pour notre analyse, et surtout, on va pas oublier que le jeu est payant. Bah oui, il coûte 5 euros. Donc en fait, mes gains là que j'ai représentés là-haut, il faut leur enlever 5 euros, c'est le prix du ticket. Et ça va tout changer. Ça va changer mon espérance, qui va être décalée vers le bas de 5 euros et qui passe de 4 à moins 1 euro. C'est moins intéressant. Alors, vous voyez que l'écart type, lui, n'a pas changé, parce que si je décale les valeurs, je ne modifie pas leur dispersion. Alors, le jeu, il faut vous le dire, il est illégal. Tel qu'il est là. J'ai appris ça parce qu'il y a une législation, et pour un jeu qui coûte 5 euros,
Si on a moins 1 euro d'espérance, eh ben, il est encore trop favorable aux yeux de la loi. Il faut en fait qu'il descende jusqu'à moins 1,35 €. Il y a des pourcentages qui sont fixés. Il faut que les jeux soient ni trop sympas, ni trop affreux avec les joueurs. Donc on a un intervalle. Bon, mais nous, on s'en fout, parce que, évidemment, c'est pas un vrai jeu, vous vous en souvenez. Et donc, moi, je vais garder mon espérance trop favorable de moins 1 euro. Alors, elle est trop favorable, mais elle est tout de même défavorable. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, à chaque fois que vous achetez un ticket, en moyenne, il faut vous attendre à perdre 1 euro. C'est quand même embêtant. Bon, l'écart type, il peut vous paraître gigantesque. 707,55 €. Eh ben, en fait, il faut ça. Il faut que, bon, s'il y a du risque, il faut aussi qu'il y ait de l'espoir. Il faut donc qu'il y ait une grande variabilité dans les gains possibles. C'est très important, parce que regardez ce qui se passe. Si j'avais pas d'écart type, mettons que j'ai un écart type à 0, ben ça voudrait dire qu'en fait, j'aurais un jeu qui vous fait perdre systématiquement 1 euro. Donc vous iriez chez le buraliste pour acheter votre jeu, ça coûte 1 euro. Vous prenez votre jeu, vous grattez, c'est toujours moins 1 euro qui est écrit, donc c'est comme ça, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ben, ça ne serait pas tellement motivant pour les joueurs. Et donc, adoptons justement le point de vue du joueur. Parce que c'est là que c'est très intéressant. Alors, le joueur, il ne se contente pas de jouer une fois. Donc là, je vous ai représenté un tableau, et en première ligne de ce tableau, vous avez le nombre de fois qu'il va jouer, donc le nombre de tickets qu'il va acheter. Donc, la colonne 1, c'est finalement ce qu'on a analysé tout à l'heure. On a donc, pour les autres colonnes, des situations très intéressantes. Vous voyez par exemple, quand il achète 4 tickets, bah, il s'attend à en moyenne perdre 4 euros. Bah oui, pour chaque ticket, il perd 1 euro, donc s'il en achète 4, il va perdre 4 euros. Donc intuitivement, ça paraît logique que l'espérance est proportionnelle au nombre de tickets achetés. Mais ça va jusqu'à la dernière colonne. Si vous achetez N tickets, il faut vous attendre à perdre N euros. Mais ce n'est pas du tout le cas pour l'écart type. Vous regardez la première colonne, 707,55 € pour l'écart type. Pour la deuxième colonne, j'ai pas 4 fois plus d'écart type, j'ai juste 2 fois plus. Bizarre. La troisième colonne, avec 100 tickets, mon écart type, il est multiplié non pas par 100, mais par 10. En réalité, l'écart type évolue comme la racine carrée du nombre de tickets. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 100 tickets, votre écart type est multiplié par racine de 100 par 10. Et vous avez ça résumé dans la dernière colonne. On va se concentrer juste sur les deux résultats qui sont là parce qu'ils sont importants et qui disent que l'espérance, quand on a acheté N tickets, c'est N fois l'espérance de 1 ticket. Donc c'est moins N euros. Alors qu'en réalité, l'écart type, lui, n'augmente que suivant racine de n, donc beaucoup moins vite. Et graphiquement, c'est super clair. On peut en tirer une conclusion tragique. Regardez là. Mes pertes, elles croissent vigoureusement, suivant cette droite-là. Alors que l'incertitude, elle se ramollit. Racine de n, c'est comme ça, cette bouille-là. Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de mal, en achetant des tickets, à compenser les pertes avec du bol. Parce que l'incertitude, c'est la possibilité d'avoir du bol. Et vous voyez, c'est de plus en plus difficile, si on regarde ce graphe. Bon. Les plus matheux d'entre vous me diront, mais au fait, est-ce que tu as tenu compte de la dépendance ou de l'indépendance des tickets entre eux? Alors, c'est quoi? C'est très simple. Si j'ai un gros lot sur un ticket, comme sur celui-ci, ça va changer mes chances d'en avoir un sur celui d'après. Évidemment, j'en ai un de moins. Et cette dépendance des probabilités entre les tickets, ça peut changer un peu les résultats que j'ai donnés et ceux que je vais donner après. Alors, il se trouve que ça joue dans ces formules-là, mais pour un nombre invraisemblable de tickets, il faut en acheter 200 000 et je ne pense pas que ce soit votre projet, donc ça ne va pas intervenir dans la suite. Alors, le débat est clos. Bon, on va parler d'un truc un peu plus marrant. La probabilité d'avoir un gain positif en fonction du nombre de tickets que vous achetez. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Je vais vous tracer tout bêtement la courbe qui vous donne la probabilité d'avoir un gain positif en fonction du nombre de tickets que vous achetez. Bon.
Et alors là, il y a un truc carrément sidérant, c'est qu'il y a un gros pic à 129 tickets. Mais vraiment un gros pic, avec une probabilité qui n'est pas négligeable, hein. Vous avez 0,27 de probabilité d'avoir un gain positif, c'est-à-dire quasiment une chance sur 4, même un peu plus. Bon alors, modérez votre enthousiasme. L'espérance, donc les gains moyens que vous pouvez espérer avec 129 tickets, c'est toujours moins 129 euros. En moyenne, vous perdrez 129 euros. Bon, mais alors ça vient d'où, là, ces gains soudains pour 129 tickets? Eh ben, c'est parce que avec 129 tickets, c'est là que vous commencez sérieusement à avoir de bonnes chances d'attraper un ticket à 500 balles. Et ça commence à rendre la probabilité de gain un peu plus favorable pour vous. Alors ça s'explique très bien, ça s'écrit très bien avec cette petite formule qui vous dit juste que si vous avez un gain positif avec 129 tickets, c'est super probable que ce soit grâce à un ticket à 500 euros. La probabilité, c'est 0,9993. Alors, ce que j'ai écrit ici, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Vous avez une barre ici qui veut dire « sachant ». Et donc ça se lit. Quelle est la probabilité d'avoir un ticket à 500 euros parmi mes 129, d'en avoir même au moins un, sachant que je suis positif avec mes 129 tickets. Ben, la probabilité, elle est très proche de 1. Donc c'est quasi sûr. Si vous êtes gagnant avec 129 tickets, c'est très probablement grâce à un ticket à 500 balles. Hop, 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 non, ne partez pas, n'allez pas m'acheter 129 tickets chez je ne sais quel buraliste, j'ai pas assez insisté là-dessus. Mais en moyenne, ok, vous êtes positif une fois sur 3, mais négatif 3 fois sur 4. Et en moyenne, ça vous fait perdre 129 euros. Hein, et puis vous avez 600 balles de tickets si vous tentez l'aventure. Donc, ne faites pas ça. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Hein, il faut que je fasse attention. Bon, bah allez, on reprend. Bon, mais il y a encore plus dingue après ce pic à 129. C'est, si vous êtes pété de thunes et que vous avez du culot, vous pouvez acheter 237 086 tickets à 5 euros pièce. C'est un petit investissement. Et là, on a à nouveau un pic. On a à nouveau une probabilité non négligeable d'être positif. 0,415, c'est-à-dire à peu près 41%, un peu moins d'une chance sur 2. Donc c'est quand même curieux. Bon alors, là encore, je vais modérer votre enthousiasme. Bon, avec plusieurs observations qu'on peut faire en étudiant ça sérieusement. La première formule qu'elle a vous dit juste que si ça vous arrive, c'est grâce à un gros lot. C'est sûr. C'est la même remarque qu'avec le billet à 500 balles. Mais autre chose qui modérera vraiment votre enthousiasme, si vous êtes positif avec ces 237 086 tickets, en moyenne, vous gagnerez 93 700 euros. Et c'est pas tant que ça, sachant que vous avez investi plus d'1 million d'euros et que vous n'avez que 41% de chance de le faire. Donc c'est pas si folichon que ça. Et il faut bien se souvenir que notre espérance, elle est toujours proportionnelle au nombre de tickets. Donc mon gain moyen, ça sera moins 237 086 euros. Bon, donc moi si j'ai 1 million et quelques euros, je ne vais pas investir là-dedans. C'est pas ce que je ferai. Bon, maintenant examinons la situation de l'organisateur du jeu. On va voir, pour lui, c'est carrément plus cool. Hein, c'est plutôt des maths niveau 6e. Bon, on calcule son espérance. Bah, déjà, il a une probabilité, on va supposer que c'est 1, que c'est sûr, de vendre ses tickets. Ça se vend bien. Il en vend 1 million à 5 euros. Voilà, c'est le début de notre calcul qui commence bien pour lui. Hein. Ensuite, il faut qu'il paye les lots de tous ses gagnants. Donc, je les ai listés ici. Les voilà tous. Et donc, bah, c'est cohérent avec ce qu'on a calculé avant, ça représente 1 million d'euros. C'est directement connecté avec le fait que chaque ticket en moyenne perd 1 euro. Comme il y a 1 million de tickets, bah, le 1 euro va aller où? Bah, il va aller directement dans la poche de l'organisateur du jeu. Donc lui, il doit choper quasi sûr 1 million d'euros. Je dis quasi sûr parce qu'il
il peut arriver qu'un piano à queue glisse de la soute d'un avion de ligne et tombe sur la tête d'un organisateur de jeu, mais c'est quand même pas souvent. Donc lui, il va quand même choper son million d'euros. Et quel est l'écart type? L'écart type, c'est zéro, c'est relax, c'est sûr, c'est ce qui va se passer. Il va choper ce million d'euros. Bon, sauf, comme je vous le disais, événement exceptionnel. Donc, la situation des organisateurs de jeux n'est pas du tout la même que celle des joueurs, quand on considère les tickets à gratter. Alors, son but, c'est quoi? Pourquoi il s'agite? Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de maximiser V. V, c'est la vitesse de vente de ses tickets. C'est le nombre de tickets qu'il va vendre par jour. Et ça, comment peut-il faire? Eh bien, il y a différents moyens marketing, mais il y en a un, c'est la présentation de son jeu. Alors, dans mon super gros fric, il y a une astuce qui est peut-être pas complètement honnête. C'est d'afficher 3 colonnes avec les 2 premières qui laissent imaginer un gain carrément cool, 500 000 euros ou 5 000 euros. Bon, et la troisième, un gain négligeable. Mais dans la tête du joueur naïf, il va se dire « Voilà, j'ai 2 chances sur 3 de choper plein de fric là, à ce moment-là, avant de gratter la pastille du milieu. » Parce que le joueur naïf, alors consciemment ou inconsciemment, il va se dire que ce qui va apparaître dans la pastille ici, c'est une chance sur 3, l'étoile, la lune ou le trèfle. Mais en réalité, le ticket, il n'est pas du tout conçu comme ça. Ce qu'il y a dans la pastille, c'est pas du tout tiré au sort. Le ticket, il est conçu globalement. Tous les tickets sont conçus globalement pour avoir 2 gros lots sur le 1 million, etc. Et donc, globalement, le nombre de tickets gagnants et les gains, c'est déjà calculé à l'avance. Et ça, c'est juste de l'habillage. Et donc, c'est là que la démarche des organisateurs de jeux peut être un peu contestable. Bon, évidemment, leur but à eux, c'est de créer de l'excitation, du suspense, et de rendre les gens aussi accros que possible à ces jeux-là. Et là, il y a cette démarche-là qui va égarer un certain nombre de gens, qui va leur donner cette impression du « Oh là là, presque! Oh, j'y étais presque !» Je le sais, ça m'est arrivé. Mais enfin, moi, j'avais 7 ans. Mais bref. Donc, c'est ce qui a donné le titre de cette vidéo et le fait que je mette sur ma vignette pour eux les gains, pour vous les risques, parce que c'est quand même un peu ça qui se passe. Bon, on va passer à la suite. Sachez que j'organise un sondage sur mon site, vous avez le lien en présentation et en commentaire. Vous pourrez voter pour m'aider à choisir la prochaine vidéo que je mettrai en chantier. Il y en a une quinzaine, peut-être une vingtaine qui sont listées. Et ça m'aidera à m'orienter, parce que vous savez que c'est pas forcément évident. Regardez cette vidéo par exemple. 1 jour et demi de travail, pour l'instant, elle a 200 000 vues, ça représente 200 € de revenus publicitaires. Ça commence à être sympa. Celle-ci, 5 jours de boulot, 4000 vues, 4 €. Donc vous voyez que YouTube, finalement, c'est aussi une sorte de jeu de hasard. J'ose pas calculer l'espérance, mais je crois que c'est pas très favorable pour le créatif. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'à la fin de chaque vidéo, je vous rappelle que j'ai un Tipeee et que vous pouvez me soutenir. Un détail aussi, pour ceux qui laissent des commentaires, n'hésitez pas à me dire où vous habitez, dans quel pays, parce que je sais pas, je trouve ça vraiment adorable de savoir qu'il y a des gens qui sont au Maroc, en Algérie, qui sont en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Québec. Bon, bref, c'est un détail, mais ça me ferait plaisir. Et pour finir, honnêtement, je pouvais pas vous quitter sans gratter un petit ticket, parce que, forcément. Voilà. Donc je vais mettre le truc en place, je vais le gratter, puis on va voir ce que ça va donner. J'ai pas trop de bol en général pour ces trucs, mais on va voir. À tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Je vais gratter mon ticket. Alors, je suis mal organisé, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui font que ça sur... Alors, maintenant, moi j'y comprends rien. Oui, c'est ça. Donc, d'après ce que j'ai compris, on m'a expliqué qu'il fallait que je vois s'il y avait des numéros coïncidents. Ah si, j'ai un 21.
5 euros. Donc voilà, j'ai remboursé mon ticket. Voilà, rien de dramatique, même pas mal. Bon, merci de votre patience, parce que je pense que la fin de ma vidéo n'avait absolument aucun intérêt, mathématique ni scientifique. Vous pouvez néanmoins me laisser un commentaire, comme d'hab, un petit pouce, ou mieux, abonnez-vous. Ciao. Débile, la fin de la vidéo, débile.